Je pense qu'effectivement, la confiance, c'est la question cruciale. Dès lors qu'on parle de monnaie, c'est très important. Effectivement, dans les discours, le franc CFA est extrêmement rejeté. Dans la pratique, je dirais que la confiance est maintenue. Pourquoi ? Parce que on n'insiste pas. S'il n'y avait plus de confiance, les opérateurs, quels qu'ils soient, les ménages, les entreprises, les investisseurs, auraient changé de monnaie. Et c'est ce à quoi on assiste dans les pays voisins, c'est-à-dire que on utilise une autre monnaie dès lors qu'on n'a plus confiance. Or, on voit que c'est l'inverse. En ce moment, il y a énormément de chocs dans les pays africains, notamment liés à l'inflation, à la crise en Ukraine, au Moyen-Orient, etc. On est dans un monde de plus en plus vulnérable. Et donc, on voit quelles sont les monnaies qui dévissent et quelles sont les monnaies qui restent stables, où du coup le taux de change réel par rapport aux autres est bien maintenu. Et on voit que en pratique, je conteste pas du tout sur le problème de confiance dans les discours et dans l'opinion, absolument pas. Dans la pratique, il me semble que ce n'est pas le cas. La deuxième chose, pour asseoir la confiance, si jamais il y avait une réforme, deux éléments sont majeurs, il me semble, pour maintenir la confiance. C'est des institutions solides. Si vous n'avez pas d'institutions solides, et ça, historiquement, on le voit dans tous les pays qui ont changé de monnaie, qui ont fait des réformes au niveau monétaire, si vous n'avez pas d'institutions solides, alors les opérateurs n'auront pas, vous pouvez avoir n'importe quelle monnaie, n'importe quel régime de change, etc. Les opérateurs se reporteront sur d'autres monnaies. Donc effectivement, il faut premièrement, il me semble que les deux principaux critères pour asseoir cette confiance, quelles que soient les réformes qu'on mettra en place, c'est des institutions solides. Le Sénégal, par exemple, remplit ce critère. On l'a vu aux dernières élections, notamment avec le Conseil constitutionnel qui a maintenu les élections, etc. Et la deuxième chose, c'est un niveau de réserve de change suffisant. Monsieur Bellinga en a parlé tout à l'heure. Effectivement, dès lors qu'on a un niveau de réserve de change suffisant, ça nous permet effectivement de maintenir la liquidité monétaire dans le pays. Et donc, pour asseoir cette confiance, il faut avoir ces deux critères. Je vous remercie.